Bienvenue au 52e épisode des Jobbers, le podcast qui dérange dans la belle province de Québec. J'ai à ma gauche James, la légende du keyboard, puis à ma droite... L'homme invisible. L'homme invisible. Tu sais, on aurait des sound effects, là. Un criquet serait écœurant. On peut toujours s'arranger. Ouais, ouais, c'est vrai. On l'avait dit en podcast que... Au dernier podcast que James Seb serait pas présent. Donc, on y va avec le 52e épisode. On commence ça. On vous a parlé qu'on parlerait de FAQ Ready for War. Le v'là, on en parle. Donc, premier combat qu'on a mis la soirée. Parce qu'on on va parler de pas tous les combats, mais on va en parler ouvertement. Donc, Soif conserve sa FAQ classe ouverte championship contre Jesse Champagne. Qu'est-ce que t'as pensé de Jesse Champagne que t'avais jamais vu? Le mousseux. J'aurais préféré pas le voir pantoute. Pour vrai, tu t'as pas aimé? Non. Champagne! T'as pas aimé Non, Champagne? Non, j'ai pas aimé. Pour vrai? Non. Hey, moi j'ai trippé sur ce gars-là Moi, j'ai quand pas je l'ai vu. trippé. Champagne! Le gars Non. de Sorel. Non? J'allais dire de quoi, ben je ferme ma gueule. Comme ta gueule, le gars. Ouais, c'est ça. Parce que Comme tu sais ta qu'est-ce que gueule. je m'allais Oui, dire. oui. T'as pas aimé Champagne pour vrai? Moi Non, j'ai. j'ai pas aimé. Fait que t'as mieux Soif. Ouais. De loin, j'aime mieux Soif, certain. On a su qui allait battre Soif pour le titre. Ben, c'est qui le prochain en ligne, là, on devrait dire. Mais tout est pas trop. Stone? T'aimes Le gars, il est t'aimes pas bon. Je suis pas capable. Tu me parles de Champagne, le gars, Stone, non. J'aime 100 fois mieux James Stone que. Le scrapper James Stone que l'autre. Là. Non! Ouais, de loin. T'aimes Dude, j'aimerais mieux revoir Capitaine Pez Non. que Champagne. Ben, c'est Non. ça. Non, toi, tu dis Non. non, mais moi, je. Hey, Hey, tu me. c'est quoi? Ben là, ok, je vais Tu vraiment. son haut. nom, Captain Pell? Ah, ben, je sais que tu l'aimais pas, puis j'aime ça. Je vais pouvoir t'éclairer avec ça. J'étais même pas sûr si c'était vraiment exactement ça son nom. Mais non, sérieux. Encore là, c'est comme. Comme je dis, je suis en haut, mais tu sais, c'est comme. Hey, on remet Handsome GF contre Sébastien Soir. Champagne, non, moi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Non. Champagne! J'étais pas capable. Quand la foule criait mousseux, 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 c'était cœur, hein? Non? Non. Zéro pinball? Non, je suis pas capable. Pas capable. Ah, c'est qui le prochain champion? Là? Stone? Calice. Bon, deuxième combat. Ouais, pour le deuxième. Tabarnak de team. Équipe constituée de Thomas Dubois et de Mathieu Saint-Jacques conserve leur nouvelle FAQ Tag Team Championship face à Montreal Elite, équipe constituée de MSMGF et de Benjamin Toll. Ben, ça, c'était le match d'ouverture à la FLQ en passant. Oh, je sais, mais je sais pas mis dans Ah, ok, l'ordre. là, ça peut un ordre, ok. As-tu aimé les nouvelles ceintures? Ah ouais. Ils sont écœurantes, hein? C'est des belles ceintures. As-tu aimé ton combat? Là, je suis pas dessus de mon combat. Tout? T'es écœurant, hein? Ah, c'était que. Moi, le gars, il Ah, travaille ouais, sa Benjamin- foule, là, c'est incroyable. T'es carré, Benjamin Tour. As-tu vu la séparation? Ouais, j'ai Handsome GF puis Benjamin Tour. Qui se pogne, là? Ouais, je l'ai vu ça. Est-ce que c'est une séparation qui s'en vient? Peut-être. Parce que Handsome GF, là, je sais qu'il lutte des fois à la lutte, c'est vrai, là. Mais autre que là, je pense qu'il lutte aucune place au Québec, autre que la FAQ. Ben, il travaille. Il y a un autre job, tu me disais. Ouais, il est livreur de... Pas livreur, il est représentant de Ouais, Montréal. Mais lui, il a sa famille, pis Non, tout. c'est Et je ça. sais qu'il joue au baseball également. Tu sais, ça, dans le fond, ça doit être un hobby là, pour lui, là, un passe-temps. là, Ouais, disons, je pense là, ça. Je sais pas s'il est encore un peu à la NCW. Il me semble que oui. Peut-être un match de temps en temps, mais... Fait que c'est peut-être d'où vient le... Toi, tu te pointes une fois par mois, puis... Non, c'est ça. Là, Montreal Elite, mettons qu'il sépare. Qui se pogne contre les TDT? Au prochain gala. Garcia pis Blackwood? Moi, je le ferais même. Demain matin, hein? Ah ouais, ça serait. Pas Ouais. les Pillars, là. On a déjà vu ça. Puis il y a une rivalité qui a été pendant un petit bout, là, quand même. Saison complète. là. Non, c'est ça. Fait, Saison complète. ouais. Puis je veux dire. Ben attends, on en parle-tu de ça? Je pense pas. Ouais, on va en parler après quand on va être rendu là. Ouais, moi je le TDT contre Ouais? Good. Garcia puis Blackwood, là. Oui.
Stu Grayson remporte la nouvelle FAQ Heavyweight. À nouveau, pardon. La FAQ Heavyweight Championship face à Tyson Dukes dans un Fall Count Anywhere. L'attente a été de longtemps, on s'entend là? Ouais. As-tu aimé ton combat? On va peut-être pas m'aimer sur ce que je vais dire. J'ai pas dit que le combat était pas bon. C'est pas ça que je dis. On peut-tu m'expliquer c'est quoi le but de faire un false count anywhere si tu fais un pin dans le ring? J'y ai pensé. Je dis c'est un false count anywhere. Je veux dire il peut pinfall n'importe où. Peux-tu s'il te plaît pas faire le pin en plein milieu du ring? Je ne vois pas le but c'était quoi de faire un false count anywhere. Ben, qui se battait en foule. Oui, mais t'as-tu besoin de ça? Non. Tu le sais très bien que Stu Grayson va aller se pitcher à quelque part dedans la foule. Tu le sais très bien qu'il va le faire. Ouais. T'as pas besoin de mettre des stipulations false count anywhere. S'il te plaît. Oui, il y a une chose que j'ai pas aimé. Puis là, Phil va dire arrête de bâcher All Elite Wrestling, sacrément. As-tu remarqué le costume? Non. Le costume de Stu était pas le costume qu'il y avait à All Elite Wrestling, mais le costume qu'il y avait sur la bannière de la FLQ. Pareil pour Evil Uno. Est-ce que c'est parce que c'est le costume qu'il porte tout le temps à FLQ qui est celui qui a décidé de garder? Ou c'est la All Elite Wrestling qui ne veut pas qu'il le porte? Je sais pas. Ah, peut-être. Mais je m'attendais à voir un nouveau Stu Grayson avec un nouveau costume. Finalement, mais j'ai vu Stu Grayson que j'avais à Ouais, il a Twitch. tout le temps eu son même style de. Mais c'était pas la même jupe, là. C'était la vieille jupe qu'il y avait, là. C'était pas la nouvelle jupe qu'on voit à la TV. Il a changé sa petite jupe pour mauve, là. Ah, J'appelle ça une jupe, mais c'était plus un ruban, là. ah ok. Mais il l'a changé, c'est plus le même. Ah, ok. Mais à FAQ, il avait son ancien. Même Evil Uno avait son ancien masque. Ouais. Ok. Donc, en parlant d'Evil Uno, quatrième combat, Evil Uno et Beast King finissent le combat dans un draw. Peux-tu juste dire nul, s'il te plaît? Draw? T'aimes pas ça? Draw. Non, moi je dis c'est comme. Ça finit nul. C'est. C'est ok. Ça a fini? Nul. Bon. Tu sais, un draw. Un draw. Donc, nous avons eu Nul. un nul. Ce qui Bon. veut dire que, dans cause du nul... Non, c'est Pas pas de vrai. gagnant, Chris. Il n'y a pas de gagnant. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de number one contender pour le prochain show contre Stu Grayson. Parce que le match était un number one contender. J'ai pas vu le match parce que c'est dans ce combat-là que j'ai été faire l'interview avec pas Evil No, avec Lufisto. Donc, je te laisse parler du combat. Ben, honnête, ça n'a pas rapport, mais moi, ma soeur, elle me regarde, elle fait comme. C'est-tu un vrai serpent qui a Beast King? Ouais, c'est un vrai serpent. Ma soeur capotait la Mais. Non, honnêtement, c'était pas un mauvais match. Mais je pense que le petit kid là, a eu le fun de sa vie. Là. À un moment donné, Beast King, il prend les minions, là, puis il l'amène devant un petit kid. Le petit kid il leur donne des chops. No Le petit way! kid doit avoir eu le fun de sa vie. Là. No way! Oh, ouais. Mais c'est un peu. Là, il n'y a pas de. Il n'y a rien qui détermine. Il n'y a pas de gagnant pour déterminer l'aspirant numéro 1 Non. pour le prochain. Mais il va sûrement avoir un match où il y a juste quelqu'un Ils ont qui pas, va se ils ont pas, planter. ils ont pas dit suivez la page de la FAQ pour voir de plus en plus de détails. Moi, écoute, ça c'est ce que je pense. Ça c'est ce que je pense. Moi je sais rien. J'ai pas parlé avec Carl depuis le show. Ma prédiction à moi, c'est que Evil Uno et Stu Grayson ne reviendront pas. Au prochain gars-là, tu penses? Ouais, ça c'est ce que je pense. Puis ça me fait chier. Ben, moi je regarde de même. Mais c'est quand le prochain? C'est le 15 novembre? Parce qu'on a sorti l'affaire que ça se peut qu'ils signent un contrat d'exclusivité. Fait que ça veut dire qu'il faudrait qu'il. Je t'avais pas parlé? Ouais, tu en avais parlé, mais c'était pas confirmé C'est pas confirmé, c'est pas encore fait. que All Elite avait Je veux dire, si All Elite Wrestling ne le font pas signer, Stu et Evil No sont leur prochain combat. Ça va sortir celui de Québec le moment même. Là. Ouais. Parce que Étienne Godin, il travaille à Lutte Québec, à ce temps, il va se faire appeler par Stu, puis il va dire bon, j'ai signé un contrat, puis ainsi de suite. Donc, ou c'est peut-être pas ça qui va arriver, mais Lutte Québec va en sortir tout de suite. Si ça sort pas, les deux reviennent, ma prédiction va être mauvaise. Ma prédiction est que si, exemple, il signe un contrat d'exclusivité, Stu va prendre enfin une vidéo qui va relinquish la ceinture. Ouais. Ça, c'est ce que je m'attends. Puis que ça va mettre la ceinture vacante.
Puis je m'attends à voir dans un même et unique combat Tool, Beast King, puis Dukes. Dans un triple threat. Je sais pas pourquoi, demain matin, j'achèterais ça. On n'a jamais vu au final Beast King contre Dukes. Ouais, il y a ça qu'on a pas vu. On n'a jamais vu Dukes contre Tool. Mais on a vu Beast King contre Tool. Mais les trois ensemble, j'ai jamais vu. Puis deux matchs qu'on a jamais vu qui se sont affrontés. Puis honnêtement, parce qu'on sait que Carl veut jamais booker des matchs qu'on a déjà vus. C'est sa façon d'agir. Fait que je déteste pas. Mais Dukes, c'est sûr que inévitablement il revient dans le portrait si il relinquish. C'est sûr. Beast King, si Voluno s'en va, Beast King devient techniquement le number one contender. Par défaut. Par défaut. Ouais. Rajoute au lot tour qui sépare avec Ensom GF. Rajoute-les au tour. Puis que c'est Tour qui se fait piner à cause d'Ensom GF qui interférait juste en bas, genre faire des. Ce serait écœurant. Ouais. Moi, demain matin, j'achète. Demain matin, j'achète. Ouais, je suis d'accord avec ça. Tool qui fait chier à la foule. Dukes qui est le mauvais. Le monde va tout vouloir que Beast King gagne. Mais tu sais que Beast King ne gagnera pas. Ça va probablement être Dukes. Ouais. Ou c'est ma prédiction. Mais ça, c'est bon. Là. Ouais. C'est ce que je m'attends. Si, exemple, ça arrive pas, je m'attends qu'il y ait un match entre Grayson, Uno, Beast King. Ouais. Parce qu'on sait tout pourquoi que Beast King et puis Uno ça finit en draw. Là. C'est bon? Non, mais je suis pas. Si c'est un j'avoue, contrat de si exclusivité, c'est- ils perdent leur champion puis le number one contender. Ouais. Créer un nouveau. Ben, rendu là, même à ça, je veux dire, une PDK. Ah, mais y avait-tu une affaire où il peut pas perdre parce qu'il était à All Elite Wrestling aussi? Je pense pas. Bon, en tout cas. Je pense pas. Mais ça se pourrait. Ah. Qui fait pas jobber. Ça se pourrait. Donc, le dernier combat qu'on va parler. Le team de Garcia et Blackwood remportent leur combat face aux Pillars, équipe constituée de Tyrick et Brett Banks. Fou match. Ben, juste l'ovation qu'ils ont eu Garcia puis Blackwood. Wow. Les Pillars ont encore fait un match numéro 1 comme d'habitude. Ouais. C'est le meilleur team au Québec, au Canada, je suis désolé. Là, les Pillars, Banks, Dukes, Swath puis Tyrick, c'est la meilleure faction au Québec. On peut pas au Québec, au Canada. Ça, on peut pas leur enlever. Par contre, quand je regarde ce combat-là, pour vrai, là, Blackwood et Garcia, là, tu prends ces deux-là, là, ce qu'ils ont montré dans le ring, puis prends-les au premier show quand on est venu, c'est pas les mêmes gars. Là. Non, c'est ça. Il y a tellement d'évolution, là, puis pour vrai, on sait que Blackwood lutte des fois à Impact. Ouais. Il a lutté dernièrement contre Josh Alexanders. On sait que Garcia lutte à, je pense, à Evil Destiny. Je pense que c'est Destiny. Qui est sous les rayons. La E veut le signer, là. Il est sous les radars de la E. Je m'étonnerais pas que pas Evil, non, excuse. Que Garcia et Blackwood soient signés par la E ou la Elite Wrestling d'ici un an. Garcia surtout. Garcia, man. Garcia est très bon, ouais. Garcia, c'est probablement un des meilleurs lutteurs que j'ai vu lutter devant moi. Il est stiff là, quand il lutte, là, c'est incroyable. Là. Ses moves sont clairs, sont clean, c'est écœurant. Parce que là, chaque combat que j'ai vu, c'était bon. Donc, match favori de l'événement, James. Oh, j'ai bien aimé TDT contre. Attends, on va parler d'un autre combat que qu'on parle. Luisto qui remporte son combat face à Puff. C'est un match genre. De pognage de tonton. Ben. Excuse-moi. Je veux dire, c'était plus pour faire de l'humour dans la soirée. Oui. C'était l'autre jour, je pense, ce match-là. C'était pas mauvais. C'était un bon match. Mais Puff, c'est ça, Puff. Ouais. C'est un lutteur de même, tu sais. Ce gars-là, s'il signe à la E, ben, tu t'attends pas qu'il s'en va un champion. Là. Ça va être un gars qui va faire ça. Pareil pour All Club 5, c'est un genre de Orange Cassidy, qui a un talent quand même dans un. Oh, excuse-moi, Puff fait pas de talent dans un.
Puff, il est pas bon dans le ring. Il y a juste Il déborde de charisme. C'est ça, il est juste capable d'aller chercher la foule avec ses petites danses, puis whatever. Ce gars-là Puis là, déborde ouais, de charisme. Il portait son costume, il avait pas un trou, ce coup-là. Non, il a failli caler en plus. Mais, puis je trouve que Lufisto a bien joué le rôle contre lui aussi. Ouais. Puis j'ai demandé en entrevue, on en a parlé justement, puis elle a trippé bien raide de lutter contre le Puff. Puis, honnêtement, Puff, que tu le fais perdre ou gagner, ça change rien dans ta foule. Là. Non, Puff, c'est ça, Puff, le monde aime Puff le voir. Puis c'est ça. Mais c'est un poignage de tonton. Moi, c'est pas le match qui m'attire, mais dans la lutte, Oz l'avait dit l'autre fois, dans la lutte, il faut toujours avoir plusieurs types de combats. Fait que t'as des combats qui sont plus techniques, d'autres qui vont être plus soumission, d'autres qui vont être plus humoristiques, d'autres tous avec des big guys, avec des brawlers. Il faut plusieurs types. C'est des matchs humoristiques, Puff il est bon là-dedans. Donc, match favori de l'événement, tu disais Puff contre Lufisto, c'est ça? Non. Du TDT contre Montreal Elite. Pour vrai? Ouais, moi j'avais bien aimé. Pour vrai? Ouais. Non, mais TDT, pour vrai, quoi. je suis surpris. Bon. Ben, je m'attendais pas à ça. Non. Mais moi, j'y vais avec mon choix de. Honnêtement, j'irais avec Grayson puis Dukes. Mais le match tag team entre Blackwood, Garcia Ouais, et Pillars, je peux pas passer à côté. Fait que j'y vais avec ça. Mon match, c'est Garcia, Blackwood contre les Pillars. La fin, man. Ouais. La fin, c'était un 5 minutes de move en chaîne avec aucun botch. Puis là, j'ai fait genre, ces gars-là sont pas à TV. Ouais. Pourquoi ils sont pas à TV, man? Note sur l'événement. Moi je vais donner un 4. Moi j'ai bien aimé l'événement, c'est un très bon événement. On donne plus des 5 de malade, des 6 puis des 10 sur 5. Là. Donc ça c'est toi, ça c'est pour moi. Non, je vais changer mon truc. Moi, je donne un 4.5. Très bon show. Faut que j'ai cherché un 5. J'espère que quand tu dis non, ils n'écouteront pas ça parce qu'ils vont me dire Asti de manger une merde. Il manque un Indie Star. Ouais, on peut pas en avoir un à tous les shows non plus. Non. Ça, je suis d'accord. Mais il manque un Indie Star. Pour que moi, je fasse wow. J'aime pas Jameson. J'ai aimé Jason. Non, mais je parle des points. Les points positifs. Regarde, point positif. Le show était bon en général. Les tag team matchs étaient solides. Le main event était solide. La foule était là malgré que le monde disait qu'on était beaucoup. Je trouve qu'on était quasiment 200 personnes dans la salle quand même. C'était beau. C'était bon. C'est même pas mal là, pour. Ça, c'est les points positifs que j'apporte. Les points négatifs, j'aime pas Jameson. Ma saison 2 sans lui, elle m'a pas manqué. Toi, dans tes points négatifs, tu dirais j'aime pas Jason Champagne. Regarde, tu vois. Puis, De Force Container qui finit dans le ring. il manquait un Indie Star. C'est plate, mais c'est ça. Moi, c'est ça qui... Tu sais, tu vas voir un show, tu veux un wow, en général, il manque un Indie Star, tu sais. Là, je sais qu'eux, ils me diraient, ben, t'as Evoluno puis Stu Grayson. C'est quand même... C'est des Indie Stars aujourd'hui, là. Ben, ils sont originaires de. FAQ. Mais c'est des Indie Stars aujourd'hui, ces gars-là. Là. Ils sont dans Elite Wrestling. À tous les mercredis, on va les voir à la télévision. Tu sais, c'est des gars, ils sont rendus là. Mais, pour toi puis moi, c'est pas des Indie Stars quand tu vas à FAQ parce que tu les as vus pendant 2 ans de temps à tous les shows. Mais ça reste que ça en est. Fait que, est-ce que ma note sans Indie Star est peut-être mal conçue, mais 4.5 c'est très bon. C'est bon. C'est très bon. C'était un très bon show. Donc, on y va avec notre segment, le gérant d'estrade qui ne voulait pas faire faillite, qui veut éviter la faillite. Fait que pour les nouveaux qui nous écoutent, ça c'est simple. C'est que moi et James aujourd'hui, vu que ça n'est pas là, on apporte un combat. Il est jamais là. Il est jamais là. On apporte un combat qu'on veut éviter la faillite. Donc, Attends. On va dire de quoi parce qu'on l'a pas dit dans le dernier épisode. Mettre bien honnête. Non, tu savais dit ça? Non? Ouais, faut qu'on le dise. Non, mais être bien honnête, là. Faut qu'il y ait une petite branche, un petit écho de Seb qui passe, mais être bien honnête. Hey les boys, être bien honnête! T'es gérant d'estrade, ok? Donc t'es un gérant de fédération. C'est pour ça un gérant d'estrade en plus. T'es un gérant de fédération. Tu veux éviter la faillite.
Fait que tu bookes 2 lutteurs pour faire un match, Dream Match. Ça peut être un tag team, ça peut être un fall forward, ça peut être ce que tu veux. T'as-tu pété, toi? Non. Ça sent la merde, d'un coup. Eux sont comme genre... Chris, ils ont dit ça pour vrai? Ouais, parce qu'on est le podcast qui dérange au Québec. Tu chies tellement, si tu t'as peut-être chié sans en rendre compte. Ouais, peut-être ma chaise qui sent ça à cette heure. C'est simple. Tu te bookes un match. 2 règles. J'ai dit une règle l'autre fois, mais c'était 2 règles en réalité. Faut qu'ils soient en vie. Puis tu le prends dans la shape qu'il y a. Fait que si tu te prends Ric Flair, il y a 5 ans. Si vous avez des suggestions que vous voulez participer, c'est simple. Vous n'écoutez via Spotify, allez sur notre page YouTube, écrivez-le en commentaire sur l'épisode, ou allez simplement sur notre page Facebook, puis écrivez-nous. Donnez-vous. Écrivez-nous. J'ai perdu mes mots d'une shot. Ah, Hein? Écrivez-nous votre Dream Match, puis on va en parler, puis on va même en débattre avec Seb qui va être là un jour. Il est-tu mort? Hein? Il est peut-être mort, mais on sait même pas. C'est quoi? On va prendre mon chat, on va aller à la Schlag et on va checker en dessous toutes les chats. Oh my god! Ça va être long, mais on va peut-être pas le trouver. Donc, c'est ça. Donc, je vais laisser James commencer. On monte-tu au guerrier du ring, Mousquet? Guerrier du ring, ça fait longtemps qu'il me dit hey, il pourrait pas y ir. Hey, TDT Guerrier du ring, c'était. Non. T'as assez vu ça? Je l'ai vu une fois, c'est assez. Oui, j'ai vu 2 fois. Au Zoomania. Ah. Donc, James, ton Dream Match. Tu l'aimeras pas, peut-être. Mais tu sais pas ce que je veux faire. Mais, je sais pas si tu te rappelles, mais là, comme 4 ou 5 ans, il y avait The Rock qui était revenu, puis il a fait un petit segment avec Triple H. Pour un autre match à WrestleMania. Moi, je voudrais revoir ça. Je voudrais le revoir une autre fois, The Rock contre Triple H. On a jamais vu ça, mais là. Non, mais c'est ça, mais il parlait qu'il voulait le faire. Tu Ouais, prends il WrestleMania, disait. tu prends le temps que tu veux. On fait une autre fois, moi contre toi. Ça s'est jamais eu, hein? Hein? On l'a jamais vu. Ben, tu sais, c'est comme le booking pour ses films, The Rock aussi. Ouais. Pis je veux dire, ça doit pas matcher, mais moi, je voudrais revoir ça une autre fois. Tu sais, pour ramener le petit kid en dedans de moi, là. Triple H, The Rock. Je veux le revoir. Et puis, comment, là, le monde voudrait voir ça, là. Tu feras pas faillite avec ça, tu vas vendre ton esti d'estrade au complet. Man. Ils vont voir The Rock. T'es mis par un seul d'église parce que t'auras pas cette place. Tabarnak! Faut qu'on me mettre un écran géant dehors. Mon tour? Ouais. T'es prête? Vas-y. Est-ce que tu l'aimeras pas? Ben, c'est pas grave. Michael Higgins contre Kenny Omega. Ah, ça serait pas fou, ça. Les gens vont dire, Chris, il prend toujours Kenny Omega. Oui, je dois toujours prendre Kenny Omega. Non, Ben, c'est sûr de pas faire faillite s'il prend. Ouais. Encore là, t'as vu que ton Omega va te coûter plus cher que tous tes billets que t'as vendus. Oh oui, c'est sûr. Elgins, j'ai vu son combat contre Brian Cage, que pour moi, on va probablement faire un épisode au match de l'année pis tout, parce que là, on aura fait une année complète. À la fin de l'année, on va probablement faire un épisode genre notre meilleur match de l'année pis tout, pis tout. Pis moi, à date, là, jour pour jour, à date, là, Brian Cage contre Michael Higgins est le meilleur combat que j'ai vu de l'année. Non, mais c'est vrai que. Encore Higgins, là. Ouais. C'était quelque chose. Puis je pense que Michael Higgins peut sortir un excellent match contre Kenny Omega. Je sais pas si ça s'est déjà fait à NGPW parce que les deux étaient là-bas. Fait que peut-être. Mais aujourd'hui, là, les deux contre, là, ça te sortirait un méchant bon combat technique. Là. L'autre, il te sort des prises de brawler constamment. L'autre, il te sort des prises plus techniques, un peu, pas luchador, mais high flyer, mais à limite. Fait que ça pourrait être vraiment un tabarnak de bon match. Ça serait ça, mon match. Ouais, ça a eu lieu à NGPW. Ça a déjà eu lieu. Ouais? Ouais. Quand? Ah, genre 2017, tout ça, une couple d'années. Si, je pensais. Ouais, On fera un rematch. Tu sais, c'est comme G1 Climax. En 2017, ça a eu lieu. Ah, ok, ouais, mais c'est du genre Ouais, climax. ouais, là, ben pareil. Donc, c'est ça qui était pour le gérant d'estrade qui veut éviter la faillite. Donc, on va suivre avec le deuxième segment de l'épisode. On va parler de Impact Bound for Glory 2019 qui va avoir lieu dans une semaine. Qui est, pour les gens qui ne savent pas, qui ne suivent pas vraiment Impact, je vous conseille d'aller voir les shows pour vrai l'Impact. Peut-être pas d'écouter Weekly, là, parce qu'on s'entend qu'à cette heure, écoute, lundi Ross, mardi Impact à cette heure parce que c'est rendu le mardi. Mercredi NXT All Elite Wrestling. Le jeudi, as-tu de la lutte le jeudi? Je pense pas.
vendredi, t'as SmackDown. À un moment donné, t'as trop de lutte, tu sais, hein, fait que je peux comprendre. Mais les shows, c'est à écouter. Donc, Bound for Glory, on parlait du premier combat. C'est le WrestleMania de Impact, je tiens à le dire, là, pour les gens qui C'est savent pas pas. Slammiversary? Non. C'est Bound for Glory? C'est Bound for Glory. Ben, de mémoire, c'était Bound for Glory. C'était le WrestleMania d'Impact. Je sais pas si Seb est jamais là quand on parle d'Impact, quand on a besoin de lui. Et il serait, ah les boys, pour être bien honnête avec vous, là, c'est tu sais, c'est ça, hein? Non, je sais pas, ça le dit pas. Hein. Mais les éditions de. Je sais plus. Mais il me semble que c'était ça, c'est Bound for Glory. Pour les gens qui nous écoutent, là, dites-nous-les. Mais il me semble que c'était le Mania de 2. Donc, Brian Cage défend sa Impact World Championship face à Sami Callihan dans un match single. Tes prédictions? Oh, il est muet. On va dire que Brian Cage a eu 8 ans. Moi, je dis que Sami Callihan gagne. Ah ouais? Le gros, je pense que c'est le top superstar de la fédération, c'est Sami Callihan. Malgré toutes les mauvaises choses qu'il a faites dans le passé, on s'entend, là. Le coup de batte de baseball et Edward, son moment à la E, qui a viré au vinaigre. Puis il a fait une autre affaire. Il a blessé un autre lutteur volontairement, ce qui paraît après le truc de Hayley Edward, pour continuer sa gimmick. Là, Star, je trouve qu'il a sa bonne voix. Ses promos sont bonnes. Il fait qu'OVI est bon. Parce que pour vrai, Jay Chris puis l'autre, deux estimables, tant qu'à moi. Son match contre Tessa Blanchard, qu'on peut pas nier. Fait que pour vrai, je pense que. Je sais pas s'il a déjà été champion, je pense que non. S'il a pas été champion, c'est de son temps. Fait que moi, c'est. Pour vrai, j'y vais avec ça. Deuxième combat. Ça, je me demande pourquoi c'est là. Ken Shamrock affronte Moose dans un match single. Ok. Qui remporte? Qu'est-ce qu'il est encore vivant, Ken Shamrock? C'est le premier champion de la fédération, hein, tu sais ça? Quick fact. 55 ans. Ah ouais. Ah, il est en shape pour son âge, mais ben, il est magané de la face, par contre. Ouais. Ben, Chris aussi, il a fait du MMA. Aussi. Longtemps, là. Longtemps, ouais. Moi, je vois avec Ken Shamrock. Ouais, je vais aller avec Ken Shamrock, je suis d'accord. Malgré que j'adore Moose, là. Je trouve que c'est un bon lutteur complet. Mais Ken Shamrock, je pense que il vient pas là pour un combat, là, nowhere. Michael Higgins affronte Naomichi Marufuji dans un match single. Je sais pas c'est qui Naomichi. Mais. C'est une fille, c'est un gars. Mais Michael Higgins est là, j'y vais avec Michael Higgins. Ouais, moi je vais aller avec Michael Hogan, moi avec. C'est inévitable. L'autre je le connais pas. Moi je l'ai jamais vu. Moi non plus. Donc, quatrième combat. Taya Valkyrie défend sa Impact Knockout Championship face à Tenille Dashwood dans un match single. Pour les gens qui ne savent pas, je sais pas si tu le savais. Ben ouais, c'est Emma. Tennis Dashwood et Emma. Tenille Dashwood. Tenille? Pas de tennis, c'est Mais l'appelait tennis, moi, ok? Tennis. Tennis Dashwood. On dirait un move de Mario Tennis, tu sais. Dashwood. Non? Elle était pas bonne? Non. Calice. Non, donc Emma se pogne contre Taya Valkyrie. Dashwood gagne. Elle drop là. Elle a battu le record de le plus long règne knockout. C'est Taya qui le possède. Je pense que Emma va la battre parce que c'est simple. Et pour dropper. On sait que Johnny Impact est rendu à E. Ok, c'est officiel, il a re-signé là-bas. Là. Ben, tout le monde me parle de tout ça, là. Tout le monde me parle que c'est officiel, là. Que John Morrison a signé à la E. Puis si on le voit, ça va probablement être dans le draft. Ou, hey, my magic pick from Hogan Ric Flair, John Morrison, ça aurait du sens. Moi, je le verrais en équipe avec Demise. Le Dirt Sheet encore? Ouais, ça serait cool. Hey, ça serait écœurant dans Ouais, ça. parce qu'il est pas bon au micro, Morrison. Moi, je le trouve pas bon au micro. Ah oui, t'as dit pas que t'as avec quelle fédération? Là, pour ceux qui nous écoutent, il est en train de checker si Morrison a bien signé avec la E. Là. Non, là, ça dit qu'il est mieux connu en tant que John Morrison à WWE. Ça dit pas... Ouais, il aurait signé avec la E. C'est ça que ça a sorti partout, là, une semaine. Ouais, c'est ça, j'avais vu aussi. Là. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui l'avait partagé ça... Sur le groupe, hein? Sur un des groupes, ouais.
Ben, regarde, on va y aller de même, mais d'après moi, Taya Valkyrie, son temps finit à Impact. Mais elle ira pas, elle. Non, je pense pas. En lutte. Sûrement. Fait que. On va passer au prochain combat. Là, Bon. Je disais tenir de la chaude en passant. J'avais pas dit de pique. Ah oui, oui, non. Ouais, Je suis sais ça. d'accord Ah avec oui, toi. ok. Jake Chris défend sa Impact X Division Championship face à Tessa Blanchard et 3 autres lutteurs qui sont non confirmés dans un ladder match. Parce qu'il reste quand même 3 semaines, je pense, à Bound for Glory. Pour les gens qui nous écoutent, ils vous en restent ça. Sylvain Octobre. C'est le 20 octobre. Ouais. Puis là, on écoute, nous autres, on filme ça d'avance. Fait que on est le 5. C'est dans 15 jours. Il y a du temps à avoir confirmé. Mais je pense que peu importe qui va être dans le combat, Tessa Blanchard sort là que titre. Je suis d'accord avec toi, ouais. Écoute. Si je viens d'avoir un pop-up, là. Brian Cage perd contre Sami Callihan. Puis ouais. Elle remporte la X-Division. Elle drop le titre pour aller chercher la World contre Sami Callihan puis elle le bat. Ça aurait de sens. Non, ce serait pas faux. Par contre, à date, je te le dis, à date, l'événement a de l'air écœurant. Sur papier, le show a de l'air écœurant. Donc, 6e combat. The Rascals, équipe constituée de Desmond Xavier, Trey Miguel et Zachary Wentz, affrontent Dr. Wagner Jr. et deux autres lutteurs non confirmés. Là, c'est dur de faire des positions quand ils sont pas confirmés. Hein. Ouais. Mais je pense que les Rascals vont gagner. Je vais avec The Rascals ou avec. Je ne sais pas si ça va être The North qui vont être avec eux. Parce qu'il n'y a pas de match tag team officiel. Ben non, The North contre Rick Swan et Willie Mack. C'est confirmé? C'est ça, The North. Il était pas confirmé, gros, quand j'ai fait l'épisode. Il est marqué là. C'est un 3-way tag team. Fait que. Ben en tout cas, je vais le dire après. Là. On va continuer ça. Je vais le dire le match après. Fait que, peu importe, je pense que Rascals gagne. Toi? Ouais, The Rascals va gagner. Ok. Là, l'autre, c'était. Écoute, on peut pas faire de prédiction, mais je tiens à dire que c'est sa carte. Le Call Your Shot Gauntlet match. Exact. Le gagnant du combat remporte l'opportunité de participer dans n'importe quel match impliquant un titre de son choix. Ça veut dire que ça peut être des filles là-dedans. Ça peut être des gars. N'importe qui. Fait qu'on peut pas vraiment faire de prédiction. Non, je sais pas exactement c'est qui le lutteur qui va être là-dedans. Ou la lutteuse qui va être là. Mais 8e combat que j'ai pas marqué, je te laisse aller. The North, Ethan Page et Josh Alexander, qui sont les champions. Ce qui va être dans un 3-way tag. Donc ils vont être contre Rick. C'est Rich Swan ou Rick Swan? Rick Swan, me semble. Rick Swan et Willie Mack contre Rhino et Rob Van Dam. Il me semblait qu'on voyait pas Rob Van Dam. Mais yes, c'est pour rien? Ouais, ça va être un 3-way tag team match. Qui tu penses que? Moi je dis que The North conserve les titres. The North. Ouais. Mais pour vrai, la carte est bonne. Non, ça a une très bonne carte. Elle est vraiment bonne, puis je m'attends vraiment à un bon show. Fait que tu vas prendre un autre match d'annoncer, mais. Polly, tu veux te savoir c'est quoi le pire? Dans le dernier, t'as dit tag team. Oui, match. parce que j'étais sûr qu'il y allait avoir un tag team match. Fait que j'ai juste marqué tag team. Mais c'est leur. Moi, c'est mieux le gros parce que actuellement, il y a genre 5 matchs annoncés. Non, c'est ça. Puis là, on en a 8. Fait que c'est sûr que c'est leur mania. Avant de finir l'épisode, on parle d'Impact. Une qui a fait sa carrière à Impact, Angelina Love. Elle a battu Kelly Clean pour devenir Ring of Honor Champion. Pour la woman, là. Ah ouais? C'est officiel, ça. Je suis déçu. Angelina Love. La fille qui a sa carrière est finie, man. Et ouais, elle est plus jeune, là. Non, elle est plus jeune. Hein, elle est rendue Ring of Honor Champion, là. Ça va voir ça, là. 38 ans. Elle est plus jeune. Ben, Kelly Clean, c'est une étoile montante, là. C'est ça, c'est pas... Encore un show, man, le gros sans Jolene Grace. Es-tu blessé? Mais non! Mais elle peut être dans le Call of Shot.
Elle a été dans le Battle Royale de All In. Ouais. Elle est capable de se battre contre des gars. Mais elle, là, pour vrai, là, je te le dis, là, je la vois tellement à All Elite Wrestling. Elle a sa place là. Ouais. Fait que c'est ça, puis on vous dit merci de nous avoir écoutés parce que c'est pas mal fini. On a fini. Hey man, on a vraiment eu un show de fou. FAQ, pour vrai, quand j'y repense. Là. Non, c'est un très bon show. Fait qu'on vous dit merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la prochaine pour un autre épisode.